Avant, on parlait de, on venait au centre Léon Bérard pour mourir et c'est tout. Maintenant, on vient au centre Léon Bérard pour vivre. Alors, je suis Gilles Clapisson. J'ai toujours habité dans le 8e arrondissement. Maintenant, j'habite à Arnas. Le parcours au centre Léon Bérard, j'ai commencé en 1980 dans médecine nucléaire avec le professeur Lanèche. Le centre Léon Bérard m'avait plu, malgré son impact négatif qu'il avait à ce moment-là, dans les années 80. J'étais en médecine nucléaire, donc de 80 à 83. J'étais technicien de laboratoire. Il n'existait pas de manip radio comme pour les médecines nucléaires, comme c'est actuellement. Et donc pendant ces 3 ans, j'ai travaillé donc, en tant que technicien de laboratoire. En 83, il y a Thierry Philippe, qui était alors interne au centre Léon Bérard, qui m'a contacté pour monter son labo de cryobiologie. Donc le labo de cryobiologie, c'était un labo qui s'occupait de faire des prélèvements de moelle osseuse pour les patients. Donc on faisait les prélèvements de moelle osseuse au bloc opératoire. Et le bloc opératoire l'été, il n'y avait pas les climatisations qu'on connaît actuellement. Donc on avait les fenêtres ouvertes et on faisait ça avec les fenêtres ouvertes et puis en prenant les normes d'asepsie qui étaient en vigueur à ce moment-là, et on n'a jamais eu aucun problème de contamination. J'ai fait des cours du soir pendant une dizaine d'années en informatique. Je m'étais donné comme objectif, quand je ratais mes examens, j'arrêtais, et puis j'ai tout réussi, donc j'ai continué jusqu'à un DEA, et après il y a eu l'option, soit partir en industrie informatique, soit rester au centre Léon Bérard. Et comme le centre Léon Bérard me plaisait bien, j'ai préféré rester, et puis j'ai eu un poste d'abord de cadre biologiste et d'ingénieur biologiste ensuite. Quand j'étais avec Thierry Philippe au départ, on avait acheté un ordinateur Apple IIe avec 2 lecteurs de disquettes, et comme c'était très cher, on le prêtait à la fac de pharmacie. Donc quand j'avais à rentrer des données, parce qu'on avait fait un petit programme informatique pour rentrer toutes les données du labo, et j'allais avenue La Cassagne avec ma petite disquette et puis rentrer les données dans l'ordinateur Apple IIe. Et ensuite, on a fait ce qu'on appelle la thérapie cellulaire. Donc, on a développé un petit peu le système de cytaphérèse. Donc là, j'étais bien en contact avec les infirmières et puis avec les services de soins. On a mis au point aussi tout ce qui s'appelle les purges de moelle osseuse, en essayant d'enlever les cellules tumorales et puis de faire de la chimiothérapie ex vivo sur les cellules qu'on avait prélevées. Puis j'étais un petit peu le référent au niveau français pour essayer de mettre au point des nouvelles techniques. Après, c'est Sylvie Négrier qui m'a contacté pour prendre la suite d'Éric Tabonne à la direction de la plateforme de gestion échantillon biologique, où il y avait 4 ou 5 techniciennes et maintenant elles sont 12 ou 13. Il y a eu un développement énorme à ce niveau-là. Et donc j'ai pris en charge le développement de centres de ressources biologiques avec le développement aussi des essais cliniques. Donc ça formait la plateforme de gestion échantillon biologique. Donc le centre de ressources biologiques, c'est pour mettre à disposition des chercheurs des prélèvements sanguins, des prélèvements médulaires, des prélèvements osseux, tout type de prélèvements. Et la partie essais cliniques, c'est la partie qui s'occupe de tous les prélèvements sanguins, tissulaires ou un petit peu tout liés aux essais cliniques. Entre-temps, au centre Léon Bérard, je m'occupais de l'association de ski du centre Léon Bérard, où on faisait des sorties de ski toutes les semaines, de façon à pouvoir essayer de sortir un petit peu les gens de leur routine quotidienne, et ça a bien marché pendant pas mal d'années. Donc j'ai fini au centre Léon Bérard en janvier 2018. Le centre Léon Bérard, pour moi, ça a été d'abord comme on n'était pas très nombreux, c'est plutôt une grande famille, on se connaissait tous. Et l'évolution architecturale du centre, c'est énorme, parce que j'ai commencé à la place du comité d'entreprise, où le labo de cryobiologie était là-haut, donc on trimballait les cuves d'azote d'un côté à l'autre. Des grosses cuves qui faisaient 500 litres, donc relativement lourd. Et puis donc maintenant il y a le comité d'entreprise qui est à la place, et donc j'ai assisté un petit peu à toute cette évolution. Devant le centre Léon Bérard, il y avait des grands jardins, il y avait beaucoup de jardiniers qui mettaient des tas de fleurs. Les bâtiments sont relativement modernes. Et puis il y a eu toute l'évolution du bâtiment principal avec l'implantation des blocs opératoires qui étaient placés au-dessus de l'entrée principale. Et puis après, tous les chaînets, où actuellement, à la place du chaînet A, il y avait le home d'infirmières, et à la place du chaînet B, il y avait une piscine pour les infirmières et les internes. Alors il y avait la maison du directeur général à la place du chaînet C, donc le long du bois Argent 23. Vous avez été un peu acteur finalement aussi de cette évolution du centre ? Un petit peu avec l'évolution au niveau des techniques et puis l'évolution au niveau scientifique du centre, et puis en connaissant tous les directeurs qui sont passés jusqu'à maintenant, un petit peu acteur, j'espère, dans le bon sens du terme, et que tout le monde garde des bons souvenirs de mon passage. Le premier souvenir, c'est le professeur Lanèche, qui dirigeait la médecine nucléaire, et donc on était obligé d'aller lui dire bonjour le matin et lui dire au revoir le soir. On n'avait pas le droit de manger de chewing-gum et on n'avait pas le droit de se réunir à plus de 2 personnes dans le service.
En étant resté 38 ans au Centre Léon Bérard, on a vu l'évolution du Centre Léon Bérard, l'évolution des techniques, l'évolution des chimiothérapies, l'immunothérapie, la radiothérapie, toutes les évolutions qu'il y a pu y avoir, et puis la survie globale des patients qui s'est nettement améliorée. Avant, on parlait de, on venait au Centre Léon Bérard pour mourir et c'est tout. Maintenant, on vient au Centre Léon Bérard pour vivre. Ça a nettement évolué, et donc parmi mes proches, je leur conseille, s'il y a un problème, un petit point d'interrogation au niveau de leur santé, ne pas hésiter à venir et à consulter. Et puis actuellement, je suis vice-président de l'association des anciens du Centre Léon Bérard. On est à peu près une cinquantaine et on se retrouve 3-4 fois par an. Et donc là, avec Monsieur Sébilo, on avait essayé de mettre au point des départs à la retraite pour les gens qui vont partir à la retraite dans les 3 mois et ceux qui sont partis à la retraite 3 mois avant. On essaye de voir les gens sous une autre vision que quand on travaillait ici, avec les tensions qui pouvaient toujours exister. Et donc là, maintenant, plus en train de rire et puis raconter un petit peu notre vie post-Centre Léon Bérard.